Alors, bon, on va enchaîner après la racine mère 9. Bon, enfin le 9, mais bon, c'était pour dire c'est la racine des unités et du reste, hein. Nous allons rentrer en fait dans la structure. On va commencer à s'orienter sur le 9. Alors, comment ça va se présenter? Il y a plusieurs formes de l'écrire. Je vais, en fait, comme je vous ai dit, je ne me prépare pas, hein, je fais comme ça me vient. Et puis après, au fur et à mesure, à la fin, on verra bien pour me préparer avant. En fait. Donc, je voulais quand même faire une première fois sans préparation. Donc, on va revenir en fait au principe des plafonds. Donc là, moi j'ai bien envie de commencer à mettre l'intérieur. Donc on va repartir en fait de la racine de base en fait, hein, toujours pareil. Donc comment je pourrais... Ah oui. On va la représenter en fait avec le noyau, on va mettre nœud. On va mettre nœud. Donc ici on va mettre 0,0, 3 petits points, 0. Donc ici l'unité plafond et ici l'unité max. Donc on va les représenter en fait dans les 10 parties. On va faire comme d'habitude. On va mettre, parce que bon, on va le mettre sous forme de quadrillé, puisque dedans quand même ça va. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes d'état. Après ici, vous allez voir qu'au bout du compte, on va retomber dans l'unité des 0,1. Donc là c'est pour vraiment mettre la constante. Donc, puisque ça revient au même, hein, ça va être l'écriture. Mais après, effectivement, on part de là, quoi. En fait, ici, si vous préférez, nous sommes à l'intérieur du 0, là, sur la ligne, vous voyez, nous sommes ici. Donc, maintenant, avant d'arriver à 0,1, vous commencez à faire les 0,1. En fait, ça va se présenter comme tel, justement. Du premier ici, donc de celui-ci, jusqu'à en fait toute cette infinité. Donc là, il faut imaginer la profondeur. On est dans la profondeur, qu'elle soit par ici, par là-bas ou par là-bas. C'est la profondeur. Donc vous allez comprendre. Donc ici, moi à côté, je vais rajouter, en fait il faudra que je mette les 10, 0,0, alors les feutres des fois ici, c'est pas grave, je vais préparer la colle. Donc 0, 0, 3 petits points. Ensuite, vous avez le 0,3, 0, 3 petits points, 2. Ensuite, vous avez le 0, le 0, 3 petits points, 3. Donc, 0, 0, 3 petits points, 4, 0, 0,
peu plus petit. Donc 7, 8 et 9. Bon, allez. 0,03 petits points. 7. 0,03 petits points. 8. 0,03 petits points. Et le 9. Donc ici, on va remettre quoi à votre avis? Parce que là, on est dans les constantes. Donc à partir de là, on peut imaginer en fait effectivement toutes les continuités jusqu'à remplir. Là, on va aller dans l'étape directement des 1. C'est-à-dire qu'on là, on va imaginer que ici, à ce niveau-là, on n'est pas entre les deux, bien sûr. Hein, parce qu'on peut le faire, mais là, vous allez le voir, c'est construit, ça va être très serré. C'est-à-dire qu'il restera, on va dire, juste les étapes qu'on a montrées dans les autres vidéos des pouvoirs des nombres. Donc vous associez simplement le cheminement. Donc ça va se dessiner après, hein, tout simplement, c'est ça le but. Hein. Donc ici c'est 1, 3 petits points, et vous avez le 1. Donc ici c'est toujours l'unité plafond, et ici c'est l'unité max. Donc vous comprenez l'unité max, c'est simplement pour dire que voilà, c'est toujours pour illustrer et ne pas oublier ça. Donc voilà, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit un 0 ou quoi que ce soit. Donc ici on recommence. Hein. Donc bon, là on a fait les 1, donc les deux vont se décaler automatiquement. J'aurais même pu le mettre ici plutôt, pour vraiment illustrer la différence, parce que c'est très important en fait, ça c'est pas bon comme écriture. Je vais le reprendre. J'aurais dû faire attention à ça. Il faut le laisser ici en fait. Donc c'est 0,1, 3 petits points et 1. Donc unité plafond et ici unité max. Très bien. Donc là on reprend 0,0. Donc vous avez compris. Hein. 2, 3. Donc ici c'est 3 petits points. Pardon. Déjà moi je dis vous avez compris et je me fais avoir tout seul par le réflexe. Alors 0,1. Et là en fait c'est le 2, hein, effectivement, et le 0, donc 1, 3 petits points, 3, 0,1, 3 petits points, 4, 0,3 petits points, 5, 0, les réflexes, 3 petits points, 6, 0,1, 3 petits points, 7, 0,1, 3 petits points, 8, 0,1, 3 petits points, 9. Donc vous avez compris. Donc là on va les faire jusqu'à ouais, ça va être très bien comme ça, parce que même après, une fois que là vous voyez, quoi qu'il arrive entre les deux, que ça se forme de plus en plus, à la fin on pourra même montrer ce que j'ai envie de montrer, justement. C'est comme ça. Donc ici vous voyez bien venir les choses. Donc il y a le 2, le 3, le 4, vous voyez. Donc c'est le même principe qui se présente. Donc on part toujours de l'unité plafond, et ce qu'il faut remarquer ici, c'est que c'est dans l'ordre des choses. Je ne peux pas décaler, mettre une ligne qui va être un peu en dessous, ou un peu décalée, ou quoi que ce soit. Ici, sachez bien que tous les zéros qu'on voit sont séparés, sont comme ici 1, 2, 3, etc. Vous voyez, et ils sont tous équilibrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la constante, on est toujours dans une continuité équilibrée. Donc c'est une constante de puissance, hein, équilibrée par paquet de plafond, dans les dizaines, centaines, mille, etc. Donc ça va être justement 9, 99, 999, 9999. C'est comme ça que ça fonctionne, pas autrement. Donc là, vous avez vu que le 1, le 2 apparaît, le 3, etc. Donc, voilà,
je vais arriver donc directement à 0, parce qu'on peut continuer, hein, vous savez, après c'est le 2, 3 petits points, 2, pardon, 1, justement, le 2 il va être ici, 2, 2, après c'est 2, 3, etc., 2, 4, 2, 5, 2, 6, vous avez compris. Donc on pourrait tous les mettre en file indienne et dans l'ordre, mais là on va le mettre dans une méthodique. C'est-à-dire on va rentrer dans le cadre du nœud. C'est-à-dire que ici le seul truc que je fais en fait c'est de ne pas avoir mis les autres échelons qu'il y a ici, qui est énorme, puisqu'il faut bien prendre le principe que justement après, comme je vous ai mis sur la feuille, mais on va le représenter ici, que en fait là c'est le principe qu'on n'y a que des zéros. Hein. Donc là il n'y a que le 2 qui apparaît, il n'y a que le 1. Sinon, j'aurais mis un... Si c'est l'inverse, ici, j'aurais mis un 1 ici, pour dire que c'est que les 1. En fait, le dominant est toujours celui de l'unité max. C'est une suite. Sinon, je le présenterais. J'aurais mis, par exemple, un 1 ici, après le 0. C'est pour dire que il n'est pas dans l'unité max. L'unité, il est juste avant. Il faudrait monter tous les 9 ici et en rajouter justement un 1 pour basculer et mettre un 1 ici et que des 0 derrière. Vous comprenez le principe. Donc voilà, c'est pour montrer comment ça se passe dans la constante. Et on amènera les centres, les milieux, etc. au fur et à mesure, puisque là c'est vraiment dans un principe très simplifié, dans une continuité de mêmes chiffres, et il n'y a que le plafond qui change, que l'unité plafond. Donc l'unité de base, vous voyez ici, donc 1, 2, 3, ça se répète en fait. Donc ici on atteint maintenant, donc c'est super long, et vous sachez que c'est infini. Dans tous les niveaux ici, c'est infini et tout se suit de manière équilibrée dans le fond, dans tous les sens. Et ici, on va arriver à 9. Donc j'espère que vous comprenez, puisque c'est très important. Puisqu'après, quand on va parler justement des différences entre eux, dans la structure, on va voir des chemins à prendre. Et on n'a pas d'autre choix de toute façon. Et vous allez voir que là, tout se manifeste tout seul en fait. Hein, juste par observation après. Tout se simplifie à partir de là. Dans la démarche, dans l'appréhension et après de voir et de se balader dedans. Enfin bref. Même avec les remarques, les diverses remarques, puisqu'après vous prendrez le temps, vous verrez, c'est une question de temps. Donc à partir de là, pardon. Moi je suis désolé, là j'ai fait la connerie, puisque là c'est au bout. Hein. Ici c'est un 1. C'est que des 9 et un 1. Sinon là je serais déjà ici ou là. Vous voyez. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est l'extension. Nous sommes dans la première couche du troisième noyau. Ici, on est dans le troisième noyau. Là, c'est 3 noyaux. Troisième noyau. Je vous en avais montré 2. Au fur et à mesure dans la vidéo, là, on arrive au troisième noyau. Donc là c'est le troisième noyau ici, donc c'est l'extension. Donc là on est justement dans sa troisième dimension, on va dire. Même dans le deuxième en fait, mais c'est pas grave. Là c'est l'extension en fait, on est dans l'autre couche, ce qui étend tout ça. Donc ici au bout du compte, on devine parfaitement que c'est 0,9, hein, puisque là c'est plus les 1, c'est les 9, 3 petits points, et cette fois-ci tout est 9. Donc automatiquement ici, on va tomber sur les 1. Donc 1, pardon. Là, par contre, je vais refaire en fait l'exemple du 0,0 toujours. Donc il sera légèrement décalé à chaque fois, c'est le seul. C'est pour ça que bon, il ne faut pas le mélanger. Donc là en fait ça va être 1 tout simplement. Vous voyez. Et ensuite il va y avoir le 1, donc 1, bien sûr, 0, 3 petits points et un 1. Oui, puisque le 1,00 il est là. Hein. Donc ensuite on va aller à l'autre bout, on va mettre 1,03 petits points et un 9.
automatiquement. Donc là, vous avez compris, en fait, entre les deux, il y a toujours ces étapes, hein, sauf que là, je les passe au fur et à mesure, puisque bon, on les comprend, quoi. Donc maintenant, vous allez arriver ici jusqu'au 9, dans le même état d'esprit qu'en bas. Donc au-dessus, vous allez avoir maintenant 1,1, 3 petits points, et un 1, et ici, pareil, un 1,1, 3 petits points, avec un 9. Et ainsi de suite. Donc ici en fait ça va faire déplacer, moi je ne le refais pas mais je vous l'ai montré, parce que ce serait énorme, mais vous pouvez vous-même avoir la gymnastique et de voir l'ensemble. Hein. Donc ici on va passer à 9, hein, on ne va pas encore tout les remettre. Donc ici à un moment donné bah, c'est 9, 3 petits points, 9, 1 pardon, et ici 9. Donc 1,99, enfin infinité de 9 quoi. Du plafond et dans sa constante toujours équilibrée. C'est le terme exact. Et ici repartir sur le 2 qui apparaît. Donc là vous voyez le 1, le 2. Donc vous allez comprendre qu'en partant de là, on associe tous les liens après qui vont démarrer par rapport aux différences, surtout, puisque tout cela, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la profondeur, en fait, on va l'illustrer là, au fur et à mesure, vous allez voir. Donc 1, 2, donc le 2, bah, c'est pareil. Hein. Donc là, je vous montre le cheminement. Donc c'est 2 virgules, donc 0. Toujours, hein, c'est pas difficile, hein, avec le plafond. Et c'est mathématique, c'est comme ça, hein, même dans les constantes. C'est-à-dire que là, ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'il y a tout dedans, tout est homogénéisé tout le temps. Et en fait, dans les puissances, quand on va amener dans les puissances infinitésimales, bah, c'est la même chose, puisque vous voyez, moi je vais me contenter de ces 9 éléments pour faire tout à l'intérieur, tout simplement. Et ces 9 éléments, bah, après je les ai dans 99, dans les puissances, et puis tout ça c'est à l'intérieur, puisque c'est dans leur longueur. Là je ne les ai pas écrits, mais si je vous les notais tous, on va dire dans leurs principes, comme je vous les ai mis au fur et à mesure que vous le placez, vous pouvez vous balader à l'intérieur. Sans les 3 petits points, sans aller dans des deux-mesures. Et même, je peux vous dire qu'après, on va le faire et on va y aller à l'intérieur. Vous allez voir que je vais en parler. Et tous ceux qui vont suivre ça, ça va leur paraître plus simple et vont pouvoir partir de n'importe où dans la structure du nœud. Puisqu'ils pourront poser des éléments. Ils savent que s'ils vont vers la gauche ou vers la droite, ils ne vont pas avoir les mêmes nombres. Puisqu'au centre, c'est cette ligne-là qui a indéfiniment. On va dire tout droit, on voit 0, 1, 2, 3, etc. Si je vais par là, je vais avoir les autres. Donc, comme on dit, c'est la constante, encore des deux nombres par ici, des trois nombres, comme des deux nombres par là et des trois nombres, mais ils sont tous reliés à chaque fois, et ils ont tous leur niveau, ils ont tous leurs liens, etc. Même leur sens par rapport aux pairs et les impairs, ce qu'on constate à l'intérieur, on voit toutes les formes qui se suivent et se succèdent, et ce indéfiniment tout le temps. Quand je dis indéfiniment comme ça marche aussi comme ça. C'est dans son extension de l'ensemble, tout le temps. Donc, moi, comme je pars toujours de cet équilibre, comme je vous ai dit, que ce soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, donc dans cet ensemble équilibré, nous sommes en fait dans un cadre. Nous sommes dans un volume qui évolue, en fait, quand vous arrivez bien à le voir. Donc, tout simplement, après, ici, bah, on va arriver ensuite à 3, hein, vous avez compris, là, on va le mettre parce qu'il faut l'illustrer, et je vais le couper directement ici, on va mettre 2,1, 3 petits points, 9 pardon, 3 petits points 1, et ici 2,9, 3 petits points 9. Donc vous avez compris que là après je vais mettre les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8, et vous avez les 9. Pardon. Donc après ça recommence, ce que vous comprenez. Ici c'est qu'on peut le voir comme ça, et ici dans sa vous voyez. Donc bon là, par rapport à ce que moi comme je l'ai mis ici, on a bien compris que là c'est le fond. Vous voyez. Donc l'étendre ici, ça sert à rien. Là vous avez vu pourquoi j'ai mis ce sens-là. Hein. Donc ça marche, puisque dans le sens où ici nous arrivons sur cette constante qui est indéfinie, puisqu'après cette ligne-là vous la mettez à côté, l'autre vous la mettez à l'autre bout, et ainsi de suite. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein.
Donc après, si vous comprenez, vous allez voir que le nœud ici, quand il part de 0, virgule, en fait, quand il parle de là, il distribue ici, ici, là-bas et là. Vous voyez? C'est homogène. Ce qui se passe ici, c'est homogène. Parce que vous allez calculer, vous allez converser en intérieur et vous allez voir que tous les résultats, tout ce que vous allez avoir, ils vont être homogènes, ils vont aller là, ils vont aller là, tout va être concordonné. Il n'y aura pas un élément qui va être déplacé, qui ne va pas donner le bon résultat ou quoi que ce soit. Tout va être carré. Et justement, parce que vous allez faire 2 moins machin, ou là par là vous allez partir dans les moins ou dans les plus, vous pourrez faire ce que vous voulez, puisque ça revient exactement à la même chose. Vous voyez? Si je mettais des moins, là ça vous parlerait plus par exemple. Mais en fait non, c'est une grave erreur. Puisque ça, justement, ça nous empêche d'avoir ce cadre. Ça vous coupe encore comme ici, puisque là, bon, c'est vrai que mon écriture ne vous aide pas, puisqu'en fait, je vous l'ai placé comme ça, puisque ça revient au même. Regardez, ici, nous avons les plafonds des 9, là, nous avons les plafonds des 9. Donc, dans mon écriture, ça vous gêne, puisqu'ici, on est passé des 0, à 1. Alors que j'aurais dû mettre, par exemple, mais c'est pareil, en fait. Expliquer que la profondeur des 0 continue dans la constante là-bas, autant que ici. Puisqu'elle va suivre, en fait, elle se superpose. Vous comprenez? Quoi qu'il arrive. J'espère que vous le saisissez, ça. Parce que ces sommes-là vont donner ces sommes-là. Et les sommes là-bas au fond, si on le voit dans le fond, vont donner les sommes qu'on trouve de ceux-là là-bas au fond. Tout simplement. Et vice-versa, quoi. Après, c'est une extension. Que ce soit derrière, que ce soit partout. Donc, maintenant, cet exemple-là, on va l'associer maintenant à ce qu'on a vu dans les racines. C'est-à-dire que, par exemple, moi, les racines, pour moi, c'est ça. Puisqu'encore une fois, vous voyez bien que si en dessous de 1, je coupe ici, je fais la somme de tout ce que je trouve ici, mais que ça reste équilibré, je donnerai toujours 1. 1, il est relié à tout ce qui est en bas. Ici, je peux aller partout, dans tout le noyau, dans toutes ces dimensions, divisé par tranche, par morceau, et puis du moment que je reste dans le lien du 1, je m'y retrouve tout le temps. Vous comprenez? Et ça, c'est dans n'importe quel chiffre, même 1 à l'intérieur qui est à l'opposé. Si je lis tout par rapport à celui-là, dedans, moi, je peux voir comment je peux couper ici, assommer là, ou bouger l'autre, mais dire qu'il y a eu ce mouvement-là, tout ça, c'est formulé, encore une fois. Donc, c'est des zones, c'est des portions, c'est des... Voilà, c'est formulé, c'est des formules elles-mêmes, c'est plusieurs fonctions qui peuvent fonctionner. Donc, c'est une arithmétique globale, où il y a plusieurs... dedans forme justement de algébrique, on va dire, mais ça me gêne aussi, il n'y a pas que ça, c'est un mot qui me gêne, mais en fait il y a plusieurs justement rythmes, il y a plusieurs arithmétiques, quoi. Il y en a plusieurs. On en trouve, Donc bon voilà, là c'est les unités, après vous avez compris dans le reste. Ah voilà, là pour ça c'est très bien. Donc ici c'était le départ du nœud. Là ce que je peux mettre dans le troisième noyau ici c'est nœud en fait. Et même là, ici quand j'arrive là, dans cette continuité qui va dire si je mets 9 ici par exemple. Donc ici ça sera 9, vous avez compris, 0, 3 petits points, 1, et ici ça sera 9, parce que là on n'est pas passé encore à 10, hein. Mais après vous voyez on a tout le cadre, et ça on peut le parler en puissance, on peut voir en intérieur, et avoir tous les éléments qu'on voit même ici, puisque là cette fois-ci on a même les rouges, quoi. Vous voyez, on les a tous, les virgules qu'il y a entre les deux, et qui montrent bien que tout ça ce sont des racines, et tous les nombres qu'il y a là, qui vont arriver, il y a un milliard, tout ce que vous voulez, qui vont se succéder, ce sont des racines qu'on peut semer, qu'on peut jouer, même de l'intérieur, ou retrouver cela avec cela par rapport à cela, jouer avec les nombres premiers, les nombres parfaits, dans les constantes, vous voyez, par rapport à surtout aux deux, puisqu'encore une fois, c'est le plus particulier par rapport à ces sommes ici, tu vois. Dans 4, bon, souvent, comme je vous ai dit, 7 et 4, ça fait 11, ça c'est le prochain. Donc on peut toujours voilà, voir que les paires, il y a toujours une relation entre elles. Entre justement ces nombres-là, comme je vous ai dit, et comme on a vu tout à l'heure. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le 6 et le 7, ils sont très proches au début. Je pense que ça peut aider aussi. On peut y faire une remarque facilement par rapport à ce qu'on avait fait avec
les sigma, etc. et jouer ensemble pour trouver justement soit des nombres parfaits, soit des nombres premiers. Enfin bref. Donc ici ça revient à 9, 3 petits points et un 9. Donc toujours ici l'unité plafond, hein, donc il est là, hein, et tous les autres 9 qui apparaissent au fur et à mesure jusqu'à en fait celui-ci qui est vraiment là cette fois. Bon, on va dire que là je parlais en virgule, 0, hein, quand je disais qu'il est là. Donc là ça aurait été, on imagine toujours bien sûr. Donc voilà, sinon là c'est 9 plus avant d'arriver à 10 quoi. Vous voyez, avant d'arriver ici, voilà. Là on est ici quoi. Donc ici c'est l'unité max. Donc voilà le rapport de ceux qui disaient bah oui après on peut pas passer la tranche de 10 mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Bien sûr que dans ce concept là c'est pour ça que vous rentrez dans des paradoxes et en même temps là où vous êtes vraiment on va dire c'est dommage mais quelque part ce qui est aberrant c'est de rentrer quand même à dire oui vous voyez dans le film, dans la vidéo, il montre avec Achille, etc., et la tortue, que après ça se découpe, ça se découpe, ça se découpe, mais à l'intérieur, toujours infiniment petit, mais on s'approche jamais de 10. On reste toujours en dessous de 9. Et ça, c'est infini, infini. C'est que des conneries qu'ils vous racontent. C'est totalement irrationnel. C'est-à-dire que ce que vous comprenez pas, moi, quand je vous parle ici de constante, on n'est plus dans 10. Hein. On n'est pas dans 10, c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que pour passer au passage de 10, il faut rajouter un 1. Quoi qu'il arrive, que ce soit dans les unités, les dizaines, à 9, à 999, à 9999, à quoi qu'il arrive, il faut une unité pour passer à 10. Donc, si dans ce concept-là, si là, dans ce que je vous parle là, on ne passe pas à 10, c'est parce qu'on vous parle bien d'une formule, d'une constante, de quelque chose qui est totalement, comment dire, mesurable dans le sens où c'est une unité de mesure. On le parle dans le sens pour mesurer. On ne va pas comparer ça à la nature. C'est là où ils sont complètement malades. C'est illogique de dire ça. Ça rentre dans aucun cadre. C'est pour ça que automatiquement ils sont dans des paradoxes. Le seul cadre que je dis où ça rentre dans la nature, c'est comme je dis dans la fusion. Mais dans la fusion, c'est totalement incontrôlable pour notre mémoire vive là comme ça. Il faudrait justement qu'on soit soutenu par des systèmes qui nous permet de donner une quantité à quelque chose de démesuré, tout simplement. Donc la seule chose qui est louable dans Dame Nature, c'est énormément de choses que nous, justement, êtres humains, ne côtoyons pas dans ce qui est commun pour nous, quoi. Je veux dire, ces chiffres-là ne nous servent à rien pour les baguettes, pour nos anniversaires ou quoi que ce soit. Par contre, ils servent pour gérer les séismes, pour gérer les maladies, pour gérer en fait tout ce qu'on est constitué, pour calculer et comprendre notre environnement et pour mieux gérer tout ça aussi, les maladies ou quoi que ce soit de Dame Nature. Enfin, c'est énorme. Un ordinateur qui a cet élément-là, il a plus de limites dans la mesure, justement. Il a tout, il est structuré totalement, il a tous les éléments. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui me permet de vous dire que la seule différence entre l'homme et une machine, elle se mesure justement à la mécanique. Ça restera toujours une unité centrale, tout simplement. C'est un système où il y a de l'énergie qui passe, et nous, êtres humains, nous avons pensé à comment la nature et comment converser, comment créer en fait une arithmétique, hein, justement, pour que qu'il y ait une forme d'intelligence. Je dis bien une forme parce que c'est une expression ésotérique, on va dire. En vrai, de manière pragmatique, il n'y a pas d'intelligence, c'est juste mesurable, une unité qui est mesurable, donc qui mesure automatiquement. Donc c'est ça qui est étonnant. Pour une personne en face qui n'a pas l'habitude, elle peut dire bah, c'est très intelligent. Bah, c'est une partie de notre fonction en fait, tout simplement. Mais on ne peut pas associer l'intelligence à l'âme. C'est ce que j'ai souvent dit. L'intelligence n'a rien à voir à l'âme. Mais par contre, l'être humain, justement, c'est là où il fait la différence, c'est que nous en prenons conscience. Un ordinateur, ça ne prendra jamais conscience. Il pourra vous dire oui, tout ce que vous voulez, puisqu'on le programmera pour. Donc automatiquement, voilà, il n'en est pas conscient. Hein. Donc
C'est vraiment très important de comprendre cette forme d'énergie qui passe dans un circuit et que nous, on fait en sorte que c'est la manière dont dont ça bouge à l'intérieur, que voilà, ça crée des calculs, quoi, tout simplement. Parce qu'on l'a décidé comme ça, on a vu que ça, ben on a dit que prenons cette énergie-là, on va dire que c'est un 1, quand elle revient ici, ça va être un 2, quand elle revient encore, si on fait ça et qu'on garde chaque principe de chaque nombre, on va retrouver tout le reste avec son ordre des choses, bien sûr. Hein. Parce que c'est là où après on peut créer différentes architectures, et franchement, c'est vaste, hein, avec les 0 et les 1, vous avez vu déjà combien il y en a. Sur le marché, on vous en montre, en gros, ils sont basés sur 3 gros systèmes d'exploitation, ou 4 maintenant, ou peut-être 5 là, avec les derniers. Mais c'est la même chose, hein. Faut pas se voiler la face. Hein. C'est justement le fait de varier une petite chose et d'en mettre un rythme différent, ça va changer tout le truc. Et après, il faut s'en contenter, voir les bienfaits, etc., les avantages et les inconvénients de chacun. Mais ici, il n'y a plus de soucis. Enfin bref. Donc 9, voilà. Donc ici, nous arrivons au plafond. Donc maintenant, vous voyez déjà comment ça se présente dans les virgules pour arriver aux racines. Comment on crée un 1, comment on crée un 2, comment on crée un 3, et ainsi de suite. Et en plus, leur relation entre elles, vu que c'est un impair, c'est une impair, mais au singulier, et après ils arrivent les pluriels. Enfin, oui, c'est un singulier au pluriel celui-ci. Vous voyez. Donc après, quand je dis singulier au pluriel, puisque c'est le alors attendez, impair, excusez-moi, parce que aussi je confonds avec les pairs et les impairs. Donc là aussi c'est un impair et les pairs, mais c'est plus les premiers, vous voyez, et ils sont plus au singulier, ils sont au pluriel ceux-là, automatiquement. Donc ça c'est important, puisque dans le français ou dans le langage, on va utiliser les mêmes principes. Hein. Donc ça c'est constant. Un, plein, deux, pair, tout ça, vous voyez. Donc ça va revenir, vous en faites pas, puisque quand on va aller dans les intervalles et que je vais vous dire par exemple c'est la moitié du noyau complet, voilà, c'est exactement la même chose que ici, hein. C'est-à-dire que je serai ici en train de couper entre 4 et 5, vous voyez, ou 45, ou 450 et 545, vous voyez. Donc voilà, les intervalles, elles sont là, vous voyez. Donc pour moi, les intervalles, c'est les 5 qui sont là et les 5 qui sont là. Quoi qu'il arrive. Donc même si on parle de 10 ou de centaines, ce sera 50 et 50, vous voyez, quoi qu'il arrive, sauf si les chiffres, c'est quand on les compte qui seront comme ça, mais quand on les voit, ça sera toujours des 4 ou des 5 dans un côté qui dominera. Après, vous aurez justement 4 et 5 et 4, vous voyez, dans les centaines, ou dans les 1000, vous rajoutez un 5, ainsi de suite, 4, 5, 4, 5, et l'autre c'est pareil, il y aura toujours des 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Donc c'est une remarque en plus que dans tout le noyau, c'est tout le temps comme ça dans les milieux et c'est ordonné même là-dedans. Hein. Si on le fait carré comme ça et qu'on les suit tous ici, là, avec justement tous ceux que j'ai mis, donc il faut arriver à l'imaginer en fait, c'est pareil, hein. C'est des portions, donc à partir de là, vous les faites les portions dans tout ce qu'on a vu et vous vous baladez à l'intérieur dans ce qu'on a vu sur justement les nombres parfaits. Et vous pouvez le faire pour tous les nombres, d'ailleurs on va le faire petit à petit. Mais dans le cadre, c'est-à-dire qu'on va les encadrer de plus en plus. Avec cet aspect-là, bien sûr, mais on va les retrouver entre eux. Vous allez voir au fur et à mesure. Mais il y en a, je pense, qui comprennent en voyant justement les vidéos sur les nombres premiers et les autres. Donc voilà. Là, vous voyez bien qu'entre des plafonds, et c'est pareil, hein, oui, ce que je peux faire ici, par exemple, c'est tout simplement enlever les 3 petits points. Donc là, ça devient bien sûr l'unité max et l'unité 0,99 et 0,01. Vous voyez, 91. Donc après, là maintenant, si vous êtes perdu, justement, c'est qu'il y a un espace. Il y a maintenant une autre colonne et vous avez vu, après ça redonne, ça refait un peu ce que je vous ai montré dans le pouvoir des nombres. Donc ils y sont tous ces éléments sont coordonnés à l'intérieur.
Donc bon, maintenant, si il y a des programmeurs qui sont motivés avec un logiciel pour qu'on cadre tout ça et qu'on se balade à l'intérieur en voyant les chiffres qui sont ordonnés, qui donnent tous des résultats, que tout est bien ordonné à l'intérieur, et mettre justement des touches spécifiques sur justement l'ensemble. Enfin, j'ai même pas envie d'en parler tout de suite, il faudrait qu'on voie entre nous, puisque ça casserait un peu les surprises, vous voyez. Parce qu'après, vous avez tout dedans, les palindromiques, etc. Enfin, tout est dedans. Ça dépend comment vous voyez les choses et comment vous descendez, comment vous bougez à l'intérieur. Et en plus, si on se met à montrer comment ça se transforme, bah, c'est encore une dinguerie. Donc là, j'ai fait 35 minutes, 36 minutes. Donc pour une première partie, je pense que c'est bon. Alors là, le tableau, c'est toujours chiant, le fait que ça devienne flou, etc. Donc j'espère que dans mes explications, ça a été. Ouais, les unités max, tout ça. Bon, après, au fur et à mesure, vous allez voir, on va revenir. Je vais partir par exemple de n'importe quel chiffre et on va recadrer autour. Et après, on va se situer toujours. Vous allez voir. Et à la fin, on parlera en formule. Bon, vous allez voir que c'est bien plus marrant de voir à l'intérieur, de s'amuser avec. Mais bon, c'est pas un souci. Parce que ça, c'est avec les logiciels, les jeux, de mettre ça en valeur, ça va être vraiment sympa. Bon, ben voilà, je vais faire la deuxième partie, peut-être là tout de suite, on va enchaîner. Avec le troisième noyau, justement. Parce que là, il faut montrer l'autre aspect quand ça tire. On le voit à l'intérieur avec les trois petits points, enfin la constante, quoi. Mais, parce que ce sont des constantes, il suffit de prendre des éléments à l'intérieur, et de les regarder ou d'aller plus loin. En fait, quand on multiplie ou quand on fait des sommes de tout ça, ça permet simplement de revenir là, d'aller là, là-bas, et voilà, d'aller dans toute la structure, après de voir tous les liens qu'il y a, et même les particularités, justement, etc. Bon, bah, bientôt. C'est super vaste, là, on va rentrer.